Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et on va apprendre plein de choses ce matin à 7h45 avec notre invité, le président et directeur général de Teréga, Dominique Maucly. Bonjour. Bonjour. Plein de choses d'abord parce qu'on découvre, qu'à cette occasion, qu'il y a deux grands opérateurs de réseaux gaziers en France. Il y a celui qu'on connaît, celui qui est Sud-Gaz de France. Et puis vous, Teréga, sur le sud-ouest, c'est historique. Vous nous dites qu'il y a un opérateur qui est concurrent en fait de ce qu'on croyait être un monopole. Alors en fait, on n'est pas concurrent, mais effectivement, historiquement, il y a en France deux opérateurs de transport de gaz. Nous, on a 5000 km de pipeline qui transportent du gaz. On stocke le quart du gaz qui est consommé dans les périodes de forte consommation en France. Et c'est historique. Donc la France a été longtemps divisée en morceaux. Alors ça ne se voit plus parce qu'aujourd'hui, on a une seule place de marché et on co-gère la France à partir de deux entités juridiques différentes. Et on vous invite ce matin parce que la Commission européenne ressuscite un projet qu'on croyait avoir du plomb dans l'aile, c'est ce nouveau gazoduc qui relierait effectivement la France et l'Espagne. Expliquez-nous quel est ce projet que vous portez justement. Alors, vous faites bien de dire que c'est la Commission européenne qui ressuscite le projet. En fait, elle le ressuscite dans le cadre de ce qu'elle a appelé Repower EU, c'est-à-dire comment est-ce qu'on construit le système énergétique de demain plus sûr, plus résilient et plus indépendant. Et sans les Russes. Et sans les Russes. Voilà. Et en regardant l'ensemble des projets possibles, il se trouve qu'il y a d'abord une première chose qui est de renforcer un certain nombre de capacités qui permettent d'alimenter l'Europe en gaz. Dans ces capacités, il y a en particulier le fait de sortir l'Espagne de son isolement. Ce n'est pas la principale priorité. La priorité, c'est d'abord de renforcer au nord. Il ne faut pas se tromper. Néanmoins, là, on a la possibilité. Aujourd'hui, il y a 60% des capacités installées en Espagne de gaz naturel liquéfié, puisque le gaz, il vient soit par des pipes, on en parle beaucoup, mais justement, pour se rendre plus indépendant, on a l'arc atlantique qui permet d'amener du gaz sous forme de gaz naturel liquéfié. Et donc, eux, ils ont les installations si rares en ce moment, qui sont les terminaux qui permettent effectivement Exactement. Ils ont 7 terminaux de gaz naturel liquéfié. Et ils s'en servent pas suffisamment. Ils s'en servent pour ce qu'ils peuvent s'en servir, c'est-à-dire pour leur consommation propre, mais ils pourraient très largement alimenter le reste de l'Europe s'il y avait la capacité de remonter ce gaz. Ce projet, il a été retoqué il y a 3 ans faute de financement. Aujourd'hui, il y a une vraie possibilité de le remettre... Ce que dit la Commission européenne, elle dit « je souhaite qu'on l'étudie ». Elle ne dit pas on va le faire, elle dit je souhaite qu'on l'étudie parce que en fait, ça va créer de la flexibilité sur le réseau. Quand vous permettez à du gaz d'aller dans une direction ou dans une autre, l'ensemble de notre réseau il a été construit historiquement pour amener du gaz du nord vers le sud. Il se trouve qu'on essaie d'être de plus en plus indépendant de l'Est et du Nord et d'essayer de remonter des capacités du Sud. Alors l'autre intérêt de ce pipe, c'est pas de le regarder uniquement à l'aune du gaz et du parce que j'allais vous dire, on sait qu'on a besoin d'énergie, on sait qu'on est en train de fermer les yeux sur la transition écologique, on veut du pétrole, on veut du gaz, on veut les consommateurs en veulent. Mais est-ce bien raisonnable d'investir autant d'argent pour des infrastructures qui sont quand même des énergies fossiles, en l'occurrence le gaz? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est de se dire que demain, ce pipeline, il pourra servir à transporter autre chose que du gaz. Et il faut le concevoir tout de suite pour qu'il puisse transporter de l'hydrogène. Alors pourquoi de l'hydrogène ? Parce que, d'abord, dans le mix énergétique qui est recommandé par la Commission européenne, là aussi, on voit qu'on remplace petit à petit le gaz naturel. Et quand je dis petit à petit, c'est relativement rapidement le gaz naturel par du biométhane et aussi par de l'hydrogène. Et l'hydrogène, il sera produit où ? Il sera produit en Europe, là où il y a du soleil. Et où est-ce qu'il y a du soleil ? Tout simplement parce que l'électricité solaire va permettre de fabriquer un hydrogène vert. D'hydrogène vert qui soit pas cher. Il sera produit de façon importante en Espagne, mais il sera aussi produit de façon importante chez nous, en Catalogne. Vous prenez par exemple Port-la-Nouvelle, c'est un projet, alors cette fois-ci, cet hydrogène vert sera produit à partir d'éoliennes en mer, mais il y a un vrai projet de production d'hydrogène vert important. Il y a la même chose du côté de Manosque. On est sur une ligne, et c'est pas le même projet qu'autrefois. On est en train de parler, cette fois-ci, d'une dorsale ou d'une dorsale ibérique, quelque part. On pourra vraiment mettre de l'hydrogène dans des gazoducs ? On peut mettre de l'hydrogène dans des gazoducs de la même manière qu'on y met du gaz, comme tout gaz. Après, en termes de principe, c'est une question de gestion de la pression et des quantités. Je crois que l'hydrogène était plus difficile à canaliser. Non, en fait, c'est une molécule qui est effectivement plus légère, qui est plus petite. Donc, en fait, il faut monter un tout petit peu la pression
par rapport à la pression standard pour transporter des quantités d'énergie qui soient importantes. Mais sur le fond, ça se transporte aussi en gazoduc. On parle ici à quelle échéance? Eh bien, typiquement, la question principale sur l'hydrogène, c'est sa production. Ouais. C'est pas son transport, etc. Ouais. Néanmoins, le message qu'on fait passer, c'est que la production, on commence à la voir apparaître avec des projets qui sont des projets significatifs, que ce soit en France ou ailleurs. Mais il faut commencer à penser à sa logistique. Parce que la logistique, derrière la production, c'est la mise en place des places de marché. Si vous voulez un hydrogène qui soit un hydrogène multi-usage, pas simplement mono-usage, c'est-à-dire une production et un consommateur unique, eh bien, il vous faudra du réseau et des interfaces. Est-ce que, vous nous faites un peu projeter dans le futur, là, est-ce que tout le réseau gazier pourra transporter dans, je sais pas, 10-20 ans de l'hydrogène jusqu'à chez particulier? Alors, on a un projet européen qui regroupe l'ensemble des grands transporteurs et qui prévoit 48 000 kilomètres de pipeline à l'horizon 2040 dans lequel on transportera de l'hydrogène. Ah oui. Alors là aussi, nous, quand on se projette en avant, on ne dit pas tout notre réseau va être à l'hydrogène demain. En fait, notre réseau, en 2040, ce sera un mélange de transport d'hydrogène et de transport de biométhane. Parce que c'est aussi un élément important de ce programme REPowerEU. L'objectif, c'est de remplacer le gaz russe et de diminuer les consommations de gaz au sens large. Eh bien, une première solution qui existe aujourd'hui, qui fonctionne très bien en France, c'est le remplacement du gaz naturel par du biométhane. Et la dépendance russe au gaz, la dépendance française au gaz russe, c'est 17%. Dans le programme REPowerEU, les objectifs sont revus à la hausse et on voit que notre objectif à 2030, c'est de passer à 17% de biométhane. Bon, est-ce qu'il y aura du gaz cet hiver pour les consommateurs? Il y aura du gaz, je suis ici vraiment pour rassurer, il y aura du gaz si on fait ce qu'on a dit qu'on faisait. Et ce qu'on a dit qu'on fait, c'est qu'on remplit les stockages le plus vite possible. Aujourd'hui, chez Teréga, on est à 60% de remplissage de nos stockages de gaz. Il va falloir aussi que l'ensemble des Français apprennent à consommer mieux l'énergie, parce que là, ça veut dire moins. Ça veut dire moins, mais c'est important sur les prix. Parce que donner un signal qu'on n'augmente pas toujours les consommations, c'est aussi donner un signal au marché qu'il faut relâcher la pression sur les prix. Merci, c'est passionnant. Merci, Dominique Maucly, président directeur général de Teréga, donc l'opérateur du réseau de gaz dans le sud-ouest.